Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 9, versets 1 à 8. En ce temps-là, Jésus monta en barque, refit la traversée et alla dans sa ville de Capharnaüm. Et voici qu'on lui présenta un paralysé couché sur une civière. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé : « Confiance, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Et voici que certains parmi les scribes se disaient : « Celui-là blasphème. » Mais Jésus, connaissant leurs pensées, demanda : « Pourquoi avez-vous des pensées mauvaises ? En effet, qu'est-ce qui est le plus facile ? Dire « Tes péchés sont pardonnés » ou bien dire « Lève-toi et marche ». Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés, Jésus s'adressa alors au paralysé : « Lève-toi, prends ta civière et rentre dans ta maison. » Il se leva et rentra dans sa maison. Voyant cela, les foules furent saisies de crainte et rendirent gloire à Dieu qui a donné un tel pouvoir aux hommes. Acclamons la parole de Dieu. On présente à Jésus un paralysé. C'est paradoxal. Un paralysé, ça ne bouge pas, ça ne peut pas se déplacer. Son horizon, c'est sa civière, qui est comme une prison. Et en même temps, il est présenté à Jésus. La foi vient éveiller une capacité de bouger pour aller vers Jésus, alors même que la réalité constitue un frein, un obstacle, une impasse. Et Jésus voit la foi présente dans ce geste, dans cet événement où on ne sait plus trop, tellement les auteurs disparaissent, s'effacent devant la personne qu'ils aiment sans doute et qu'ils présentent à Jésus. On ne sait pas, cette foi était-elle celle du paralysé ou celle des porteurs? Peu importe le chemin, c'est la foi qui fait en sorte que devant Jésus se retrouve ce paralysé. Aucune parole n'est prononcée, simplement une mise en présence. Une mise en présence où le regard de Jésus voit les personnes, voit le paralysé, voit la foi. Et Jésus d'aller au plus profond de ce qui a besoin d'être guéri en nous, en s'adressant au paralysé, en lui révélant son être de fils, il lui redit : « Confiance, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Et en disant cette parole qui va au cœur de ce qui fait nos blocages dans notre vie, voilà que s'éveille
la propre maladie des scribes ou des humains que nous sommes, ne pas croire au pardon. C'est là que les scribes sont hérissés jusqu'à croire que Jésus est en train de blasphémer. Alors même que Jésus nous révèle le cœur du Père qui pardonne toujours, nous voyons que les scribes eux-mêmes, qui n'ont rien extérieurement de paralysé, ont pourtant en eux le mystère de ce qui fait que la vie est amputée de son souffle. Jésus voit en nous, même plus loin que ce qui est en difficulté de mobilité dans notre corps, dans notre vie. Il voit ce qui a besoin d'être visité par cette parole. Confiance, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Nos péchés, pas simplement dans le mystère de ce qu'on pourrait trouver gros comme fragilité ou erreur ou méchanceté. Ce qui nous fait sortir de notre maison. La finale de la guérison que Jésus va faire va précisément inviter le paralysé à se lever, à prendre sa civière et à rentrer chez lui dans sa maison. La parole de Jésus fait faire une culbute alors que c'est la civière qui tient cette personne, qui la tient couchée. Il continue d'y avoir ce lien entre le paralysé et la civière. Jésus lui dit, lève-toi et marche. Il lui dit de prendre sa civière. Ce n'est plus la civière qui tient l'homme, c'est l'homme qui porte sa civière en marchant. Dans cette expérience de demeurer dans la force de guérison que donne le pardon de Dieu pour nous, manifesté en Jésus. Retrouver cette capacité de nous lever, d'accepter de porter comme Jésus a porté sa croix, nos croix. Accepter de porter ce qui semble bloquer notre vie. Et dans la lumière de son pardon qui relève, savoir qu'il nous conduit jusqu'à notre maison, jusque dans ce lieu où le Père nous révèle que nous sommes ses bien-aimés. Alors même que Jésus s'est adressé au plus intime du paralysé en lui disant que ses péchés étaient pardonnés, il a éveillé le plus intime du cœur des scribes qui ne croyaient pas au pardon manifesté par Jésus au nom de Dieu. Et là encore, sa parole a éveillé le réveil de ce qui est à l'intime de notre cœur. Et parfois, ce qui est dans l'intime de notre cœur, c'est
de se voir paralysé, bloqué, incapable d'avancer, avec peut-être comme prix de consolation les civières fabriquées comme on peut, sur lesquelles on demeure couché. Le signe de la guérison physique du paralysé n'était pas d'abord pour le paralysé. Ce signe était pour les scribes. Ce signe est pour celui ou celle qui a peine à croire au pardon de Dieu sur sa vie. Ce signe est donné pour nous afin que le passé ne nous enferme plus, que l'avenir s'ouvre. Libérés que nous sommes par ce pardon, par cette miséricorde de Dieu qui nous ouvre l'avenir. Un avenir où nous ne sommes pas en exil de ce qui est au plus profond de nous, mais un avenir où nous marchons vers notre maison. Vers ce lieu d'où nous avons été exilés par notre péché, par nos ruptures de relations, par notre difficulté de nous accueillir même nous-mêmes, par les convictions que nous avons parfois que notre vie est petite. Ce regard de Jésus nous sort de la contemplation de notre civière ou de notre immobilité ou de notre paralysie. Pour nous faire entrer dans la contemplation de ce regard de Jésus qui se pose sur nous et qui nous libère, qui nous libère. Non pas simplement en nous rendant indemnes, comme si on pouvait simplement jeter au feu la civière, comme si on pouvait simplement jeter au feu nos faiblesses, nos limites. Lorsqu'on revient d'une maladie, lorsqu'on s'en sort, ce n'est pas uniquement la mécanique de notre corps qu'on retrouve. C'est la vie qui prend une saveur nouvelle. Dans la conscience même que nous sommes fragiles, qui est sans doute une conscience plus grande après que nous ayons été guéris même. Dans la conscience de cette fragilité, le présent devient précieux encore plus. Et dans ce présent peuvent continuer de s'articuler ce dialogue, presque cette chicane, entre la civière et le pardon que Jésus nous donne. Dans ce dialogue où il est facile de tomber dans la pensée mauvaise que nous ne sommes pas pardonnés,
Le Christ est encore celui qui nous redit son pardon, celui de Dieu, celui du Père, celui où il nous redit confiance, confiance mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Sans même qu'un seul mot ne soit prononcé par le paralysé, sans même qu'un seul mot ne soit prononcé par les porteurs de la civière, sans même qu'un seul mot ne soit prononcé à haute voix par les scribes, Jésus vient révéler le cœur du Père. Pour que tous nous puissions nous laisser conduire jusqu'à notre maison. C'est là même où Dieu demeure, où le Père nous attend. Et voilà que la parole du Christ s'est frayé un chemin jusqu'à nous ce matin. Il y avait la faille de ce corps qui ne bougeait plus. Il y avait la faille de ces scribes qui ne croyaient plus au pardon. Et il y a notre vie, où Dieu saisit la faille pour nous rendre visite et nous annoncer non seulement qu'un jour nous ressusciterons, mais que maintenant nous sommes pardonnés et qu'aujourd'hui nous sommes invités à nous lever. Nous n'appartenons pas à ce qui peut nous enchaîner. Nous appartenons à son amour qui nous sauve. Que tout se fasse pour nous selon sa parole.